mes chers Capricornes pour votre guidance pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Là, on va voir pour le mois de mai qu'est-ce que ça va donner. C'est une très belle énergie en ce moment, une belle transformation qui se prépare, c'est ce que je ressens. Oh, 10 de pentacles déjà, vous voyez là. Et vous avez là, je viens de le dire, là, il y a une réalisation de quelque chose et vous avez la chance d'aboutir vraiment à votre désir, d'aboutir ce que vous souhaitez le plus au mois de mai. Il y a un accomplissement et vous êtes heureux. Vous allez connaître vraiment vous allez avoir une belle surprise et une réponse positive à vos attentes. Bon, déjà un premier. Oui, j'ai pas introduit. Donc il y aura un tas professionnel, santé et amour. Donc je commence par le professionnel avec Light Sears, carotte, 3 cartes. Déjà on commence bien. Oh, Capricorne pour le mois de mai. Capricorne. On commence par la coupe. Waouh! Donc là, 6 de coupe et on a le roi de pentacle. On voit avec le roi de pentacle quelqu'un qui est heureux d'aboutir d'aboutir à son but, à son objectif. Il est en sécurité, il se sent confiant, confiant de ses actions, confiant de son statut, il y a une certaine jouissance de ce qu'il a pu réaliser et ce qu'il va en fait avoir en main. Là, il y a un confort, on voit le loup, là, c'est vraiment par l'intelligence, par la ruse qu'il y a eu ce résultat. D'accord, un résultat avec une certaine fierté, certaine fierté, la joie, on voit sur son visage. Là, il maîtrise son sujet, il aussi un leader. Le loup, il est à ses côtés, tranquille. Donc, cette personne-là, ce qui représente le Capricorne, en fait, il maîtrise son sujet et il maîtrise son équipe. Il est un leadership. Donc, vous allez connaître un statut plus important, j'ai l'impression, au mois de mai. Il y en a certains Capricornes, ils vont avoir un poste de responsabilité, faire avancer les choses. Avec les 6 de coupe, on voit l'enfant avec le petit chien qui en grandit. On parle du passé, c'est une transition entre le passé et le présent ou le futur. Une projection, ou plutôt vraiment là, avec ce statut-là, avec cette position actuelle au mois de mai, vous allez sentir en fait en harmonie avec vos rêves tant attendus et qu'il a fallu vraiment travailler dur. Alors, 3 cartes pour le professionnel. Je pense enfin vous allez vous sentir soulagé. Il n'y a plus de regrets. Je pense fini les regrets. On a le fou, le soleil et le valet de bâton. Le fou, c'est quelqu'un qui va débuter. Donc, vous débutez une nouvelle expérience professionnelle. Une nouvelle expérience professionnelle novatrice. Vous avez plein d'idées avec ce valet de bâton pour avoir cette nouvelle tâche ou cette nouvelle mission ou ce nouveau travail. Pourquoi pas si vous êtes en recherche de travail. Mais il y a du renouveau en fait au niveau professionnel. Ça vous permet, donc ça vous permet de vous lancer avec confiance. On a vu avec le roi, le roi de denier. Vous avez la maîtrise et la confiance
de suivre une nouvelle mission, hein, d'accepter ce nouveau challenge et d'aller au bout de votre process. Donc, vous allez vous lancer dans un nouveau challenge professionnel. On passe avec le Normand. Le Normand pour le professionnel, s'il vous plaît. Le Normand pour le professionnel. Il y a de l'enthousiasme, hein, voilà. Il y a de l'enthousiasme et de la créativité. Hein. Elle n'a pas peur. Alors, il y a 3 cartes. Je les garde. Hein. Je les garde. C'est ce que je veux, moi, avoir 3 cartes. Et elles sont tournées. Et ça parle bien là d'une nouvelle qui arrive, d'une nouvelle proposition au niveau de travail, hein, qui demande en fait il y a beaucoup de travail en fait intellectuel. Hein. Il y a une mise à niveau peut-être aussi, une formation à suivre pour être certain, hein, de réussir. Je pense là, il y a ce nouveau challenge vous demande de vous mettre à nouveau, peut-être de vous remettre en formation. Donc cette nouvelle elle arrive par surprise. Hein, on voit là, il y a la petite fille. Donc c'est un nouveau projet, ça confirme que c'est un nouveau projet. Ce nouveau challenge demande en fait du travail personnel. Peut-être se mettre une formation linguistique, approfondir des connaissances déjà acquises. Hein, ou se mettre à niveau. Hein. Les choses évoluent et pour faire face à cette nouveauté, hein, ce nouveau challenge, il faut faire des efforts intellectuels. D'accord ? Donc, la nouvelle arrive bientôt, très rapidement, une surprise. On vous propose ce nouveau challenge. Donc, il y a des nouvelles responsabilités pour vous, mes chers Capricornes. On passe avec le 11-11, art divinatoire. Pour compléter ce tirage professionnel, alors, j'ai l'homme et persévérance. Il y a l'action, hein, il y a le côté action et dans la durée. D'accord ? Il faut tenir bon. Il faut tenir bon et ne pas baisser les bras si vous attendez quelque chose. D'accord ? Si vous êtes à la recherche dans l'emploi ou à l'intérieur de l'entreprise, vous demandez une mutation ou tenir bon. Si le nouveau challenge est dur au début, mais avec le temps, vous allez y arriver. Vous voyez ? Donc là, c'est rester confiant. Restez confiant, c'est dans la durée où les choses se mettront en place. La coupe, attitude et réussite. Donc c'est votre personnalité aussi qui sera le point fort. Hein, c'est ce que pour chacun il y a un point fort. Et votre point fort pour le côté professionnel, ça sera votre attitude au sein de l'équipe. Je pense que c'est l'attitude, la personnalité, votre moi personnel au niveau d'une équipe qui sera aussi un facteur de réussite, hein, d'intégration et d'adaptation avec les nouveaux ou avec voilà, ce nouveau challenge. Trois cartes. Il y en a 2 qui sont restées dans ma main, je les garde. Option, les commérages. Ça va parler, il y aura des envieux, je pense, des personnes qui ne vont pas accepter qui vont pas accepter votre réussite, hein, au sein de l'équipe.
On va peut-être vous déstabiliser, essayer de prendre votre place. Ou si vous arrivez, voilà, à nouveau dans une nouvelle équipe, ça va parler, hein, on va vous tester. Discussions, mais des discussions de mauvais goût. Hein. Où vous êtes dans une équipe, de ce type d'équipe, hein, ce type de collègues, et vous n'arrivez pas à vous intégrer parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Donc ça, c'est possible que vous vous sentez mal au sein de ce groupe-là, hein, qui parle pour ne rien dire, et à certains moments ça pèse, ça vous pèse, et on vous donne peut-être le choix, hein, le choix de demander une mutation ou de changer de service, et voilà, il y a le courage et action. L'énergie masculine et le courage. Le courage d'affronter ces problèmes, le courage d'aller demander aux ressources humaines, à votre manager, de changer de poste, de changer de bureau, pourquoi pas. Et voilà, il faut trouver la solution pour vous éloigner de ces personnes-là. Hein, je pense c'est pesant quand on n'est pas bien au sein d'une équipe, parce que bah oui, il y a certaines personnes, on n'arrive pas à se sentir bien avec ces personnes-là. Hein. Il y a certaines personnes, voilà, elles sont malveillantes. Ouais. Ça parle tout le temps pour rien, ou ça vous aussi ça vous déconcentre aussi, hein, que le bureau est bruyant. Donc, ouais, il y a plusieurs tas de figures, mais vous aurez le choix en fait de savoir comment agir, hein, face à ce problème-là. Je pense au niveau professionnel, il y a certains Capricornes, ils ne se sentent pas bien dans une équipe, hein, et vous avez envie de changer. Voilà, ça c'est pour le professionnel. On passe à la santé pour les Capricornes. On va voir quel est l'état d'énergie globale. Au niveau santé. Oh, il y en a trop. Il y en a deux là qui sont... Alors, on parle de 5 de coupe et l'empereur. Là, il y a du stress. Ça tourne, ça... en fait, votre cerveau n'est pas tranquille. Peut-être vous dormez mal. Il y a voilà, une certaine pression. Une certaine pression, et ça vous pèse peut-être par rapport à votre environnement professionnel, environnement familial, mais il y a quelque chose qui vous perturbe. L'empereur, bah, il y a vous essayez de maîtriser, hein, vous essayez. Donc au niveau santé, il y a le côté mental qui joue, qui pèse sur votre attitude, votre santé. Et on voit de 9 de pentacles, il y a une certaine libération, être dans la maîtrise de cet état de... Oh, ça tourne, hein, cet état de... Ah bah voilà, l'équilibre. Peut-être par des exercices, de décompression pour alléger votre esprit. Méditation, sophrologie, moi j'adore ça, oui. Trois cartes, la santé. As de pentacle.
Le roi des bâtons et 9 de coupe. Bah, c'est des cartes très positives parce que là, on parle d'une graine. Il se peut pour certains capricornes, femmes ou hommes, il y a un problème de fertilité. La graine, là, il y aura un moyen au mois de mai d'avoir la possibilité voilà, la possibilité de soigner cette fertilité, hein, cette stérilité, je veux dire. Voilà, un problème de fertilité, donc cette stérilité. Il y a la graine qui va être posée, peut-être in vitro si vous avez, ou trouver le problème. Peut-être c'est psychologique aussi, hein, ça joue sur votre fertilité. King of, le roi des bâtons, on retrouve une certaine santé, une certaine force vitale au mois de mai avec vos actions. Vos actions, je pense, c'est psychologique. Le fait de réussir quelque chose, là, on retrouve sa force vitale. Peut-être vous étiez fatigué. Là, au mois de mai, avec le soleil, avec le beau temps, avec votre réussite, avec le travail mental, il y a une vitalité retrouvée au mois de mai. On voit là que là, il y a la maîtrise, le feu, le dynamisme. Vous êtes en une stature bien droite. Donc là, peut-être on joue sur travailler tous les muscles du dos, hein, pour être droit. On voit là peut-être musculation peut-être aussi, hein, travailler votre musculation. Voilà, pourquoi pas s'abonner dans un club, dans un abonnement, oui, dans une salle de sport. Et là, avec 9 de coupe, je vois que vous jonglez sur plusieurs activités culturelles, sportives, qui vous amènent cet équilibre, hein. Voilà, cet équilibre. Au travail par le sport ou par l'alimentaire. D'accord ? Mais je vois qu'il y a une stabilité, une belle santé. Le normand, la coupe, l'étoile, et on voit là qu'il y a quelques soucis, hein. C'est plutôt mental, comme j'ai dit, le fait de se préoccuper des problèmes au quotidien, de se poser des questions, de ne pas être à l'aise dans votre vie professionnelle ou familiale, plusieurs problèmes à régler, des doutes, des soucis financiers. Peut-être c'est un cumul, il faut faire attention aussi à bien dormir, hein. Avec les étoiles, c'est plutôt la nuit, donc la santé, vous récupérez voilà, cette force vitale. Des tisanes, des relaxations, vous voyez là, il y a relaxation la nuit, hein, relaxation la nuit. Je pense que ça va jouer sur votre stress intérieur, hein, et mental. Donc le soir, il y a à privilégier en fait la méditation au lieu de peut-être éviter toute perturbation extérieure et se focaliser sur la relaxation. On parle de la tour, faux et la lune. Bah, ça revient. Bah, c'est le soir. La nuit, il faut avoir un bon sommeil. La lune aussi, ça parle de tout ce qui est féminin. Est-ce que des problèmes, peut-être certains c'est la ménopause, des règlements de vos
règle. Hein. On parle aussi de la tour. Peut-être il faut consulter. Il ne faut pas laisser... là, il y a une consultation à faire hein, avec le bâtiment. Un check-up à faire, des analyses. Pour être sûr et pour un suivi. Hein, suivi médical. À vous de voir qui perturbe peut-être votre sommeil aussi. La cigarette, arrêter la cigarette, manger très tard. Vous voyez, tout se joue la nuit en fait. Hein. Je sais pas qu'est-ce que. Donc là, trouver un équilibre pour votre sommeil, donc par des actions à mettre en place. Hein. Peut-être là faire un appel à un spécialiste pour le nutritionniste ou si vous avez des problèmes de sommeil, voir pourquoi, c'est quelle est l'origine. Peut-être apnée, peut-être l'apnée aussi, ça peut aussi jouer. Vous faites l'apnée du sommeil ou à voir. Qu'est-ce qui perturbe votre sommeil? Donc c'est un check-up à mettre en place et consultation. Avec 11-11, art divinatoire, quels sont les messages, quel est le message? Bon, je le garde, je vais prendre que 3. Ben, je ne vais pas faire la coupe, voilà, 3e. Rejet, poison, oh la santé, rejet, poison, et en fait l'attitude. Vous voyez, ce qui vous empoisonne le corps, hein, c'est un poison intérieur. Un poison psychologique, le fait de se sentir rejeté, hein, ou vous faites aussi des rejets gastro en fait, hein, peut-être là c'est l'œsophage, l'alimentation pas saine, hein, industrielle, ou vos habitudes, vous voyez, c'est une attitude. Donc il faut revoir ces habitudes, alimentaires, parce que votre corps rejette. C'est aussi ces attitudes de dépendance. Peut-être, comme j'ai dit, il rejette, c'est l'alcool, hein, ou certaines dépendances. Alcool, cigarette, à vous de voir. Et vous voyez là, votre corps, là, il vous lance des signaux d'alarme. Hein, c'est une attitude à revoir. Ou c'est psychologique et ça joue sur votre organisme, sur le fonctionnement de votre organisme. On passe à l'amour. Donc j'ai fini la santé. L'amour pour le Capricorne. Les Capricornes pour le mois de mai. Quel est le message pour les Capricornes? Mois de mai. 2 d'épée et page, valet de pentacle. Ah, là, il y a un dilemme entre 2 personnes. Hein. Un dilemme entre 2 personnes ou entre 2 situations, hein, entre le passé et le présent. Il y a une souffrance aussi, une souffrance par rapport au passé. Donc là, on vous attaque, hein, on vous attaque. Waouh! Il y a vraiment un conflit aussi, un conflit dans le couple, dans la relation, un conflit avec vous-même aussi, un conflit intérieur. Mais peut-être aussi vous rejetez une situation. Peut-être il y a eu une trahison, un malentendu dans le couple, et vous faites un effort de retrouver un équilibre au sein de votre couple. Hein. Ou ce que vous vivez actuellement aussi peut mettre en péril votre couple. On va voir. Donc, il y a plusieurs... ça dépend de votre situation.
10 de Pentacle, 10 de Pentacle, il y a vraiment la terre, la matière, et Valet de Coupe. Donc il y a de la sensibilité, on parle de la sensibilité et de l'imagination créative au sein du couple. Il y a de la générosité. Hein, au sein du couple, vous partagez sans réfléchir, vous partagez tout ce qui est matériel ou non matériel, hein, il y a le sens de partage. Là, ça y est, enfin, vous vous trouvez dans une nouvelle maison peut-être, il y a un rassemblement dans un nouveau projet, peut-être une nouvelle maison comme j'ai dit, un achat, on se projette, il y a une projection sur le long terme. Donc il y a une certaine sérénité retrouvée dans le couple avec les enfants, on partage des bons moments, vous voyez, il y a une créativité, on revoit le sens de la famille. Hein. Surprendre l'autre, hein. Après des années, la routine s'installe, donc il y a une certaine envie de recréer, de revoir votre couple. S'il y a une certaine routine, peut-être on vous propose, on vous dit de trouver des solutions pour relancer cette relation. Donc tout va bien au niveau couple. Bon, je passe à... On passe avec le Normand pour l'amour. Il y a une carte, oh, bouquet. Bouquet. Il y a l'harmonie, la beauté en fait dans le partage. Vous avez aussi une surprise. Vous aurez une surprise pour l'amour, une rencontre ou une demande au mariage. Ça peut aussi. Hein. Vous allez fêter quelque chose aussi à deux. Si vous êtes célibataire, il y aura il est possible de rencontrer quelqu'un. Voyez, parce que le bouquet, c'est une rencontre aussi. Pour le premier rendez-vous, des fois, on ramène un bouquet. Ça dépend. Ou une réconciliation aussi en couple. Hein. Donc on vous offre la possibilité de vous réconcilier ou de rencontrer quelqu'un. Une certaine réconciliation. Le soleil et la bague. Oh, l'engagement, vous voyez, le bouquet, ça parle d'un engagement, une proposition de mariage. Hein. Proposition de mariage. Vous allez organiser votre mariage, votre union. Officialiser aussi votre couple. Ah, il revient, le bouquet, le lys, et ça parle vraiment une officialisation certaine, hein, devant un notaire, un juge, le maire, n'importe si c'est un pacte, un contrat de mariage, mais ça parle de administratif, une officialisation. Et vous voyez, c'est un sentiment de sérénité. Votre partenaire, votre amoureux, et en même temps, c'est votre ami. Hein, c'est votre ami. Il y a le sens d'amitié, en fait. Et peut-être aussi la transformation d'une amitié en amour. Hein. Votre ami devient votre amoureux ou votre amoureuse. Avec 11-11. Ou le témoin, voilà, vous demandez à votre ami d'être le témoin de cette officialisation aussi. Hein. Malentendu, l'enfant. Il se peut que ça parle de, voilà, d'une rencontre avec quelqu'un qui a un enfant et ça dérange un petit peu peut-être l'un des deux, il se peut. Hein.
ou si vous êtes en couple et que vous avez un enfant, un conflit, un petit conflit ou malentendu, voilà, malentendu par rapport à cet enfant, par rapport à sa projection. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord dans l'éducation de l'enfant, le suivi de cet enfant. Hein, ou, dans certains cas, voilà, il y a la garde aussi, peut-être pour la garde d'un enfant. Si c'est une recomposition d'une famille, peut-être l'un des deux a un problème de s'en passer, en fait, avec cet enfant. Par rapport à la garde. Ouais, la garde de l'enfant. Vous avez le don de voir, de vous projeter, de voir l'avenir dans votre couple. Donc là, le don, vous avez ce don-là, esprit et le don, parce que vous êtes guidé par par un esprit ou un ange. De toute façon, ça parle de spiritualité. Vous avez ce don de voir l'avenir, de vous projeter, de voir comment ça va se passer dans cette nouvelle rencontre ou dans votre avenir amoureux. Hein, donc faites confiance à votre intuition, à ce don qui vous guidera dans vos choix. Voilà, j'ai fini avec vous pour l'amour et on passe à la carte conseil. Ah, l'incompréhension, understanding. On va voir la carte 2, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des choses qui ne sont pas claires. Pourquoi? Vous n'arrivez pas à comprendre quoi? Compréhension. La potentile rampante, donc c'est la plante, favorise la capacité de voir le point de vue d'autrui et clarifie la compréhension. Donc peut-être à voir avec cette plante pour améliorer la compréhension. La dioptase améliore la communication centrée sur le cœur. On parle bien avec le cœur. Vous voyez, on parle là avec l'intuition, votre cœur. Voilà, qu'est-ce qu'il y a aussi? On vous dit concentrez-vous sur l'amour et sur la lumière afin de comprendre les choses du point de vue des autres. Donc écoutez votre cœur. Si vous n'arrivez pas à comprendre des choses intellectuellement, donc soyez à l'écoute de votre cœur. Une autre carte conseil avec Gateway Denise Nin. Alors, oh, ça confirme. Croyez en votre intuition. C'est votre intuition, c'est votre point fort. Hein. C'est votre point central pour le mois de mai. Et on parle, ma vie est guidée. Vous voyez là, c'est votre intuition qui vous donnera l'ouverture vers autre chose. Qui vous donnera les réponses attendues. Donc, ayez confiance dans votre intuition, mes chers Capricornes. Voilà, j'ai fini avec vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Likez, n'hésitez pas à liker, à communiquer vos commentaires. Et je vous dis ciao, ciao, à bientôt.